Chapitre 31. La vacance du Saint-Siège. Les catholiques doivent avoir à l'esprit qu'à chaque fois qu'un souverain pontife meurt, pendant un temps, le Christ n'a plus de vicaire. Et lorsque le Christ n'a plus de vicaire, parce que le dernier en date est mort, les catholiques n'ont plus de chef visible, pour un temps plus ou moins long, car telle est la volonté de Dieu. C'est une situation ordinaire dans l'Église. Pendant ce laps de temps, les catholiques ne sont cependant pas livrés à eux-mêmes, car alors c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui reprend le pouvoir et agit pour le plus grand bien de l'Église, en s'appuyant notamment sur les évêques qui sont les successeurs des apôtres. En revanche, la durée de la vacance du Saint-Siège est soumise à la volonté divine, comme tout ce qui arrive ici-bas. Une situation même extraordinaire est toujours autorisée par Dieu. Ainsi, si à la tête de l'Église, les électeurs d'un conclave, pour de mauvaises raisons, élisent un imposteur, les catholiques perplexes à juste titre devant les œuvres mauvaises de cet homme doivent se rappeler que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis, les bénédictions comme les malédictions. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il faille se laisser duper, par exemple au prétexte que la vacance du siège ne peut pas se prolonger depuis 1958. Qui peut se vanter de connaître les desseins de Dieu? Qui peut affirmer que la durée de vacance maximale soit de temps ou de tant d'années? Personne. En revanche, il est certain que si dans leurs actes, les faux successeurs de saint Pierre enseignent une doctrine autre que celle transmise depuis presque 2000 ans par les papes, il est absolument certain qu'ils ne peuvent pas être les vicaires du Christ. Ils ne peuvent d'ailleurs même pas être regardés comme des catholiques. Au-delà des questions de théologie et de droit canon soulevées, c'est une simple question de bon sens. La vérité ne peut être qu'une, car elle est Dieu. La doctrine de l'Église, qui enseigne la vérité, ne peut donc pas changer, car Dieu ne change pas. De plus, notre Seigneur Jésus-Christ, durant sa vie, nous a montré qu'il voulait l'unité de l'Église. Ses paroles et ses actions le prouvent. Comme l'a souligné l'abbé François Spirago dans son catéchisme populaire, le Christ s'est adressé à son Père dans sa prière sacerdotale juste avant la dernière scène. Et après avoir prié pour lui-même, puis pour ses apôtres, il a prié pour l'Église et notamment pour son unité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui doivent croire en moi par leurs paroles, afin que tous ensemble, ils soient un. Comme vous, mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. Qu'ils soient de même un en nous, afin que le monde voie que vous m'avez envoyé. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je suis un en eux, et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité, et que le monde connaisse que vous m'avez envoyé, et que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé, mon Père. Je désire que là où je suis, ceux que vous m'avez donnés y soient aussi, afin qu'ils contemplent ma gloire que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la création du monde. Père juste, ce monde ne vous a point connu, mais moi je vous ai connu. Et ceux-ci ont connu que vous m'avez envoyé. Je leur ai fait connaître votre nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Le Christ veut qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, et qu'un pasteur dans son Église, mais un bon pasteur, et non pas un voleur. Or, le bon pasteur passe par la porte pour entrer dans la bergerie. Et dans cette bergerie, il n'y a qu'une porte. Cette porte, c'est le Christ, comme notre Seigneur nous l'a enseigné dans la parabole du bon pasteur. Quant au portier qui ouvre la porte, il s'agit selon saint Augustin du Saint-Esprit, sans l'aide duquel le pasteur ne pourra passer la porte. Car la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le pasteur entre dans la bergerie, qui désigne l'Église, est un don du Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui donne le vrai et légitime pouvoir au souverain pontife en inspirant les votes lors du conclave. Ainsi, on peut comprendre que celui qui ne passe pas par la porte, en contournant malicieusement le portier, doit être animé de mauvaises intentions, parce qu'il s'octroie des droits qu'il n'a pas. Il ne respecte pas la volonté du propriétaire de la bergerie, et se laisse guider par sa propre volonté pour arriver à ses fins. Le Père, qui est le propriétaire de la bergerie et du troupeau, comme le montre la suite de la parabole, a voulu que le pasteur passe par la porte, que lui ouvrirait le portier. Or, pour passer par cette porte, il faut faire preuve d'humilité et d'obéissance, vertus qui sont les dons du Saint-Esprit.
Et celui qui contourne ces vertus pour se faufiler illégalement dans la bergerie est comme le diable rusé, qui, se faufilant dans le jardin d'Éden, vola à l'homme son héritage en l'incitant à prévariquer, pour qu'il soit ensuite contraint de se placer sous sa houlette. Ces paroles mensongères étaient douces aux oreilles d'Ève, parce qu'il la flattait et lui promettait des choses insensées, en lui transmettant subrepticement son orgueil, sa malice et son esprit de rébellion. Il agissait déjà comme un voleur. Le diable est le père du mensonge. Il n'était pas et ne sera jamais le bon pasteur, mais son objectif est depuis toujours de se faire passer pour lui afin de tuer et d'emporter les brebis. Il veut pouvoir dire à Dieu que ses brebis ont préféré le suivre lui qui ne les a jamais aimés, plutôt que de suivre le Christ qui a donné sa vie pour elles. Ce voleur, nous l'avons vu, use de toute sa ruse pour entrer dans l'Église et usurper la fonction de pasteur qui a été attribuée à saint Pierre et à ses successeurs légitimes, quand le Christ ressuscité a dit à saint Pierre « Paix mes brebis ». Ainsi, il n'y a qu'une Église, qu'un pasteur, et qu'une seule manière d'entrer dans l'Église. C'est ce qu'enseigne la parabole du bon pasteur. L'Église est une. Or, les conciliaires appellent à prier pour le retour à l'unité de l'Église, ce qui n'a pas de sens. En priant pour le retour à l'unité de l'Église, ils montrent non seulement qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'Église, puisque l'une des caractéristiques de l'Église est son unité, mais en plus, ils démontrent qu'ils sont en dehors de l'Église, puisque l'Église à laquelle ils appartiennent, de leur propre aveu, n'a pas d'unité. Sinon, pourquoi leur pape demanderait-il à Dieu qu'il lui rende son unité? Ces imposteurs pervertissent la doctrine, et ils contaminent les chrétiens.